Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons la guidance générale du mois de janvier 2024, la première guidance générale de l'année 2024. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici le chariot qui apparaît inversé. Il y a quelque chose à revoir peut-être avec vos ambitions ici. Le chariot, quand il est à l'endroit, c'est qu'on a la parfaite maîtrise de ses efforts pour aller vers le succès. Alors qu'en revanche, avec le chariot inversé, c'est un peu comme si on perdait un peu le contrôle de la bagnole. Voilà, on risque d'aller vers l'accident, de prendre un fossé, voilà. Il peut y avoir des erreurs de précipitation, par exemple, aller trop vite, faire des choix douteux, être un peu dans le dirigisme, vouloir absolument diriger une carriole qui devrait être dirigée par plusieurs personnes, par exemple. Donc ici, il y a quelque chose, on veut quelque chose, on veut obtenir quelque chose, mais on le fait pas forcément comme on devrait le faire, c'est-à-dire trop rapidement, trop en étant trop dominateur, en étant trop guerrier aussi, parce que le chariot c'est un soldat entre guillemets qui revient ou qui va à la victoire. Ici, il y a peut-être une perte de contrôle du véhicule. Il y a deux chevaux ici qui veulent peut-être aller dans deux directions opposées. Alors, on a peut-être des attitudes qui sont divergentes. C'est-à-dire, on veut aller vers tel endroit, mais on a une attitude qui nous fait aller de l'autre côté. Donc, une attitude peut-être ici à revoir, où ça nous parle de façon plus générale de vos ambitions. Peut-être que vous êtes en train de revoir vos ambitions parce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît ici. Vous êtes peut-être mal considéré, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir toujours le contrôle de ce que vous êtes en train de mettre en place et vous recherchez peut-être à retrouver, comment dire, vous avez besoin, il y a une nécessité ici de recentrer son énergie, de mettre son énergie dans la bonne destination, c'est-à-dire à l'endroit où que vous voulez, à l'objectif que vous voulez obtenir. Alors, quel est votre principal défi ici avec Tiwaz? Alors, c'est assez marrant parce que ici on voit un chariot et juste à côté, on voit des roues. On voit des roues, le chariot a 4 roues et ici il y a 6 roues qui représente, le Tiwaz représente justement le fait d'aller vers le soleil, donc de gravir une montagne, un peu comme pourrait le faire ce chariot d'ailleurs, parce que ici, ces 3 cyclistes ont envie d'obtenir la victoire quelque part, mais ils doivent compter les uns sur les autres.
un peu comme le système des cyclistes, vous savez. Bon, alors, je suis pas un fervent admirateur du Tour de France ou ces trucs-là, mais le premier, c'est celui qui tire les deux suivants, entre guillemets, hein, qui donne un rythme, c'est celui qui donne la cadence pour que les deux suivants le suivent, et ensuite, le deuxième passe devant quand celui-ci perd un peu ses forces, etc., etc. Ici, votre défi, c'est quand même peut-être de travailler davantage avec les autres, c'est-à-dire de pouvoir compter sur vos compagnons de route. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel, le chariot nous parle quand même d'ambition. Donc, alors, on a des ambitions dans autre chose que le travail, on est bien d'accord, hein, mais ici, on peut peut-être quand même avoir besoin du soutien, de l'aide, de la reconnaissance de ses compères, de ses consoeurs, de ses collègues pour pouvoir avancer et atteindre des résultats. Alors peut-être que vous avez envie de faire les choses tout seul, ou vous vous en sentez capable, vous n'arrivez pas à demander de l'aide, ou alors vous outrepassez peut-être entre guillemets, vos droits et devoirs, quelque part, pour essayer peut-être de briller davantage, ou alors vous faites preuve d'autoritarisme si vous avez une place qui est au-dessus d'autres personnes. En tout cas, il faut revoir peut-être le positionnement avec les personnes qui sont à vos côtés. Il y a un côté entraide avec Tiwaz, hein, quelque part. Et c'est votre défi ici. Donc, d'accompagner le mouvement avec aussi les personnes qui sont à vos côtés. Alors, on y va ici pour voir un peu ce qui va se passer pendant votre mois de janvier. Nous avons le 5 de coupe, le 6 de bâton et le diable. Alors, le 6 de bâton, déjà, il me fait vraiment penser à ce chariot parce qu'il y a cette dynamique aussi de tous les efforts que l'on fait pour obtenir la victoire, hein, quelque part. On a, avec ce 6 de bâton, beaucoup d'ambitions qui peuvent être représentées aussi par le chariot. Des ambitions, de la motivation, et peut-être qu'avec le 5 de coupe à ses côtés, on se sent un petit peu... Alors, peut-être pas dévalorisé, mais on sent que peut-être on est peut-être un peu frustré, on est peut-être un peu déçu de la façon dont on est mis en valeur, de comment sont valorisés nos efforts, notre capacité de réussite, hein. Le diable ici, il a envie de quelque chose, hein. C'est le pouvoir de l'attraction, c'est le pouvoir d'avoir le pouvoir. Et on sent qu'il y a quelque chose dans vos ambitions ici qui est en train de se passer. Soit vous voulez être mieux valorisé, soit vous avez de nouvelles ambitions qui commencent à naître, hein, parce que le 5 de coupe nous parle quand même d'un passage de désillusion qui mène finalement à un sentiment de deuil à faire. Il y a des choses qu'on n'aura peut-être jamais. On a peut-être le sentiment qu'on n'aura jamais quelque chose, qu'il nous manque quelque chose, et qu'il faut peut-être revoir nos ambitions ici si on a envie d'avoir de la conquête et de conquérir le monde, entre guillemets, avec ces deux cartes extrêmement de pouvoir, revoir ses ambitions, avoir plus d'argent, ces choses-là peuvent être représentées par le 6 de bâton et le diable. Et pour moi, on sent qu'il y a ces doutes ou ces désillusions, ce sentiment qu'on est mal valorisé dans ce que l'on fait, hein. Avec le diable, ça me parle quand même d'avoir envie d'en croquer, quoi. Il y a quelque chose qui commence à être peut-être un peu obsédant, dans un parfum de victoire. Ici, on a envie d'en manger. Alors, entre guillemets, il y a des objectifs qui se font peut-être de plus en plus pressants. Mais on nous dit ici, avec le chariot inversé, attention de ne pas précipiter la vapeur, hein, entre guillemets, ça pourrait vous jouer des tours et causer, entre guillemets, plus de dégâts qu'autre chose. Donc, attention de ne pas précipiter. S'il y a des choses à revoir, à réfléchir, à nuancer sur vos motivations, vos ambitions, il se peut qu'il faille le faire peut-être plus lentement ou avec plus de réflexion. Quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider, les amis Lion, pendant ce mois? Le fou, l'audace. Le fou, il a envie de se lancer dans de nouvelles aventures, hein, et d'aller plonger vers, comment dire, vers
vers l'inconnu. L'inconnu qui peut tout à coup l'attirer parce que dans le passé, là, il y a quelque chose qui est peut-être devenu obsolète. Le fou, il a envie de faire quelque chose et ça peut vous aider de prendre une certaine forme de risque, d'oser parler, d'oser faire quelque chose. Ce fou, il a confiance en lui, il doit avoir confiance en lui par rapport justement au risque qu'il prend, hein. C'est une énergie qui vous aide. Après, il y a quand même cette notion de pas de précipitation. Attention, doucement, mais c'est un peu comme si vous commenciez à envisager un nouveau départ ou quelque chose ici dans le mouvement. Un nouveau mouvement, une nouvelle façon de faire peut-être, un nouveau comportement. Ce qui vous aide, c'est peut-être d'oser demander de l'aide ici avec Tiwaz, d'oser collaborer différemment avec les personnes proches qui vous entourent. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir? Le 8 d'épée. Alors, il y a une certaine forme de paralysie avec le 8 d'épée. Ça nous parle à la fois des énergies de sabotage, des pensées qui tournent en rond et qui vont dans tous les sens aussi. On arrive peut-être mal à canaliser ces pensées hein, ici. Mais ça nous parle aussi de gérer plein de choses dans sa tête quelque part. Le 8, c'est toujours une certaine forme de bouleversement. Et c'est souvent ici un changement que l'on provoque. Un tournant, une décision peut-être un peu radicale qui peut être dans le sabotage. Donc on vous dit attention de ne pas commettre une erreur en effectuant un tournant peut-être un peu trop rude par rapport aux personnes qui vous entourent par exemple. Attention de bien contrôler ce que vous dites, de bien contrôler vos pensées ici. Parce que le 8 d'épée, c'est quand même ce truc que l'on fait et qui vient, comment dire, qui est un peu anticonformiste, qui n'est pas, peut-être pas assez raisonné ou qui arrive un peu trop vite. C'est le changement que l'on provoque. Hein, donc, on vous dit de faire attention au changement que vous pourriez provoquer par un changement d'attitude, par exemple. Ok, on va regarder dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors bien sûr, c'est un tirage général, il y aura une vidéo plus spécifique pour le sentimental, relationnel, amoureux, un peu plus tard dans le mois. Ici, on a la princesse de coupe qui correspond au valet de coupe. Hein. On voit de nouveaux sentiments, une nouvelle sensation, on va dire, avec cette princesse de coupe, qui représente finalement peut-être de nouveaux besoins dans sa vie de couple, de nouveaux sentiments aussi pour certains. Donc on peut parler de sentiments nouveaux. Alors pour les célibataires, il pourrait y avoir peut-être certaines rencontres, mais dans ce cas-là, avec ce chariot inversé, il faudra ne pas accélérer les choses, hein, y aller mollo, apprendre à se connaître, apprendre à construire ensemble, ne pas être trop dirigiste, donc ne peut-être canaliser la demande, parce que dans les relations amoureuses nouvelles notamment, c'est l'offre-la demande. Hein, si vous proposez tous les jours à l'autre de se voir, à un certain moment, elle se dit que cette personne se dit que vous êtes sur son dos, plutôt que de se dire que vous avez envie de l'aimer, elle se dit tout de suite que wow, il est harcelant, quoi. Il y a quelque chose d'un peu poussif. Et donc ici, on vous dit quand même, laissez mûrir ces nouveaux sentiments, cette sympathie, ce côté sociable que vous pouvez avoir. Ici, il y a une nouvelle sociabilité pour les couples. Alors peut-être qu'on a envie de recevoir des amis, des choses comme ça, et c'est nouveau. Alors soit c'est lié à de nouveaux amis, une nouvelle façon d'inviter les gens, ou quelque chose comme ça, par exemple. En tout cas, il y a de la nouveauté ici dans ce secteur. Et nous avons l'empereur. Donc, effectivement, on retrouve une énergie un peu dominante ici, hein, le chariot, le 6 de bâton, l'empereur. Il y a de nouveaux sentiments et vous êtes peut-être un petit peu... ici, il y a un besoin, une envie de construire rapidement, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Alors, l'empereur, il est positif aussi, hein, il a envie de construire. Mais bon, si vous voulez construire trop vite une relation nouvelle, par exemple, ça peut vous jouer des tours. C'est un peu ce que ça peut nous dire.
Alors, on va regarder une énergie supplémentaire. L'empereur réapparaît ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les lions, en janvier 2024, avec la princesse de coupe et l'empereur, nous avons l'étoile. Les choses doivent se faire petit à petit avec l'étoile. Et les choses se font comme elles doivent se faire aussi. Vous êtes à votre juste place, ou vous devez prendre votre juste place et laisser aussi la juste place à la personne qui est en face de vous. Donc ici, attention de ne pas accélérer les choses. Il y a une certaine forme de rythme avec l'étoile. La princesse de coupe et l'étoile nous parlent quand même d'une certaine forme de tendresse, de douceur, d'amitié, de guérison à effectuer par rapport à la construction de quelque chose de nouveau. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 3 de denier et du phénix. Bon. Pour moi, ça va un peu dans ce sens du chariot inversé et de Tiwaz. Le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est la façon de travailler en équipe. Et on voit avec le phénix une certaine forme de renaissance. Il y a quelque chose ici qui change dans votre façon de collaborer dans le domaine du travail ou de vous marier, entre guillemets, de vous unir avec une nouvelle équipe ou avec de nouveaux patrons ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui change. Mais ici, il est question justement, votre défi, c'est de savoir travailler en collaboration pour aller vers le succès ensemble. C'est de ne pas prendre trop tôt de place parmi le groupe, de trouver sa juste place peut-être, ou de ne pas précipiter les choses, de ne pas vouloir connaître les gens avant même de les connaître, entre guillemets, et etc., etc. Donc il y a quelque chose ici quand même qui tourne autour de ça. Ça peut parler aussi... Le 3 de denier nous parle du succès d'une façon générale. Le succès dans quelque chose qui avance dans le concret. Il y a quelque chose qui se concrétise peut-être de nouveau, une certaine nouvelle chance hein, qui est représentée par le phénix. Et on nous parle de vos ambitions ici, du changement radical qui pourrait être un peu provoqué des erreurs. Donc ici, on va rajouter une énergie pour voir un peu dans quel sens veulent nous parler ces cartes, le 3 de denier et le phénix. 3 de denier et le phénix. Peut-être que vous avez envie de vous reconnecter avec une certaine forme de succès et d'avoir plus d'ambition, mais peut-être que vous le faites... alors, je ne vais pas dire mal, mais il y a peut-être quelque chose qui est à revoir, en tout cas. Avec le 3 de denier et le phénix, nous avons le cavalier de bâton. Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de mouvements aussi. Alors, ici, on parle beaucoup de mouvements, en quête d'aventure, en quête d'excitation, de nouvelles aventures, de déplacements, de mouvements. Et le chariot est aussi dans le mouvement. Mais ça va vite. Il y a quelque chose qui peut aller un peu vite ici. Donc, il faut peut-être freiner, trouver le frein quelque part par rapport à cela. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, je ressens cette énergie. Le cavalier de bâton, c'est quand même celui qui fait avancer extrêmement vite les choses. Pour certains, ici, il peut y avoir un succès professionnel qui fait avancer vite les choses. Mais ici, il y a quelque chose qui est provoqué. On ne peut peut-être pas bouger comme on veut tout de suite. Les ambitions sont à revoir ou freinées quelque part. Dans le domaine spirituel, psychologique, nous avons la lune. Donc, il y a une certaine forme d'inquiétude pour certains. C'est très intime. C'est quelque chose qui se passe au plus profond de vous-même. Des peurs, de l'inquiétude, des doutes. Mais aussi, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a encore quelque chose d'un peu secret ici. Hein, la lune, on n'a pas encore tous les éléments. On n'y voit pas encore très bien. On est peut-être encore un peu dans le rêve, mais pas tout à fait dans la concrétisation. Même si j'ai l'impression qu'avec cet empereur et cette renaissance, on commence à aller vers quelque chose. Mais attention de ne pas aller trop vite. Ou alors, il y a des choses à régler ici pour pouvoir avancer vers ce succès complet. La lune peut nous parler de préoccupations familiales aussi. Hein. On peut être dans sa vie intime très préoccupé
alors préoccupé dans le bon sens ou dans le mauvais, hein, par sa vie intime, sa vie familiale ou son foyer. Et donc, finalement, il y a quelque chose ici, au niveau des ambitions, dans ce cas, qui serait peut-être un peu différente. Avec la Lune et le Fougou, on voit que, en tout cas, votre projet, c'est une certaine forme de projet d'indépendance, ici, avec le poisson d'or. Le Fougou représente une certaine forme d'étouffement, de paralysie. Le Fougou, au Japon, c'est un poisson mortel, au venin mortel. Il est paralysant, il paralyse les muscles jusqu'à ce que le cœur s'arrête, hein, et que l'on meure. Il faut un diplôme très très élevé pour pouvoir cuisiner le Fougou, parce que la personne qui en prend peut mourir à tout moment. Donc il y a quelque part une sorte d'instinct de survie aussi, hein, parce que plus on est proche de la mort et plus on a envie de vivre quelque part. Et on sent ici un besoin de se libérer de cette paralysie. On fait des projets finalement de chercher une certaine forme d'indépendance, de se libérer de certains blocages. Alors des blocages qui sont peut-être liés à la famille, au patrimoine génétique, à l'ADN, un blocage lié avec la réussite par exemple, lié à l'ambition. Peut-être qu'on vous a toujours appris que bien gagner sa vie, c'était toujours mieux que d'être le premier par exemple. Il y a peut-être un travail qui est en train de se faire de ce côté-là pour vous. Alors, avec quelle énergie, état d'esprit, vous allez terminer le mois de janvier? Nous avons le 10 de bâton. Et avec l'oracle du soleil levant, le banzai. Alors ici, on voit quand même beaucoup d'énergie qui sont mises ici. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, pourquoi pas. Pour certains, avec le 10 de bâton, ça nous parle en général d'une certaine forme de surcharge de travail et de la possibilité de déléguer, de sous-traiter. Ici, on arrive à la fin d'un processus avec les 10 où on va pouvoir se délester d'un poids. Le 10 de bâton, c'est le moment où on lâche quelque chose, où on se débarrasse d'un fardeau quelque part. D'un fardeau. On n'est pas loin de se débarrasser du fardeau ici, à la fin du mois de janvier. Et c'est un fardeau qui a beaucoup joué sur votre énergie, quelque part. Parce que le bonsaï représente cette vitalité, cette énergie, cette capacité à grandir, à toujours être connecté aux 5 éléments aussi ici, hein. L'air, l'eau ici aussi, la terre bien évidemment, le soleil, le feu donc, le fer, je crois que j'ai fait le tour, et donc ici ça nous parle de votre vitalité. Donc il y a une surcharge de travail, peut-être beaucoup de fatigue à la fin du mois, et on va pouvoir enfin peut-être pas se reposer, mais en tout cas retrouver une certaine forme d'énergie à partir du mois de février pour certains d'entre vous. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me parler de ces énergies, pour me dire comment elles ont résonné en vous et si elles vous ont parlé ou non. Et ceux qui ne souhaitent pas aller beaucoup plus loin peuvent juste mettre un emoji ou un petit commentaire genre coucou pour me dire qu'ils existent et qu'ils sont à mes côtés pour vivre cette expérience. Je serai heureux de vous saluer à mon tour. Je tenais à tous vous souhaiter une excellente, à tous et à toutes, vous souhaiter une excellente fin d'année 2023. J'ai été ravi de la partager en votre compagnie. J'espère que vous serez nombreux à m'accompagner encore en 2024. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter pour m'aider à faire grandir cette chaîne, surtout si vous me soutenez. Merci à vous pour ça. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances, notamment les bonnes surprises du mois de janvier. J'ai inversé un peu certaines vidéos pour pas que vous vous retrouviez avec les bonnes surprises 2024 et les bonnes surprises janvier 2024. Mais elles arrivent juste après. À très très vite. Prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là. Ciao ciao.